Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, sur cette chaîne YouTube, je vous présente une nouvelle mini-série qui va s'intituler « Le saviez-vous ». Je vais vous faire découvrir un petit peu des lieux de la région Auvergne et je vais vous faire un petit peu voyager, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ces différents lieux. Vous allez découvrir 12 épisodes, donc un par mois, sur cette chaîne YouTube. Donc si ce format vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir les prochains épisodes. Allez, c'est parti, je vous fais découvrir tout de suite le premier lieu de cette mini-série. Le saviez-vous? Il n'est pas très loin, c'est pas très compliqué à trouver. Il se trouve juste derrière moi, c'est la cathédrale de Clermont-Ferrand. Allez, c'est parti les amis. La principale originalité de l'édifice est le matériau utilisé. La pierre de Volvic qui donne une couleur sombre à la cathédrale. Cette particularité lui valut le surnom de cathédrale des charbonniers. Sa construction s'est déroulée en deux phases. Au Moyen Âge, à partir de 1248, le chevet, le chœur, le transept et les trois premières travées de la nef remplace progressivement la cathédrale romane, dont il ne reste en 1350 que la façade. Après une interruption de 500 ans, la vieille façade romane est démolie en 1851 et Viollet-le-Duc et ses successeurs achèvent la cathédrale de 1866 à 1902. Les évêques fondateurs de la cathédrale gothique, Hugues et Guy de la Tour, étaient tous deux proches du roi Louis IX, Saint-Louis, et l'architecte Jean Deschamps, à qui on en attribue la construction, aurait été formé en Picardie. En effet, la cathédrale de Clermont-Ferrand est influencée par le style gothique de la France du Nord du XIIIe siècle. On y retrouve les principales caractéristiques du style gothique rayonnant, avec un chœur entouré d'un vaste déambulatoire à chapelle rayonnante, une nef à 5 travées prolongeant le transept et le chœur, une élévation à 3 étages, une légèreté des piliers étroits où chaque nervure se prolonge jusqu'aux ogives des voûtes, attirant irrésistiblement le regard vers le haut. Et une large ouverture à la lumière tamisée par les vitraux des chapelles et des verrières du chœur. Quand on regarde le grand orgue de la cathédrale, on ne peut que constater avec admiration qu'il s'intègre parfaitement à l'édifice et qu'il épouse merveilleusement bien la rosace ouest. La raison en est simple. Son buffet a été conçu et construit en même temps que la travée où il se situe. Le 28 mai 1262, Clermont connaissait l'un des plus prestigieux événements de son histoire. Le mariage du futur Philippe le Hardi, fils aîné de Saint-Louis, avec Isabelle d'Aragon, fille de Jacques et roi d'Aragon. Pourquoi avoir choisi Clermont-Ferrand pour ce mariage? Tout simplement parce que la ville offrait par sa position géographique un intermédiaire naturel entre Paris et le royaume d'Aragon en Espagne. Les noces furent suivies de multiples réjouissances dont malheureusement aucun chroniqueur de l'époque ne rendit compte. On sait seulement que le mariage ne fut pas longtemps heureux. La princesse devenue reine mourut en janvier 1271 des suites d'une chute de cheval. Elle avait eu le temps de mettre au monde en 1268 celui qui devint le roi Philippe le Bel.